Des pro-Maduro qui ne désarment pas et appellent au sursaut national. L'armée qui accepte comme présidente par intérim Delcy Rodriguez, jusqu'à présent vice-présidente de Nicolás Maduro, elle-même menacée du pire selon Washington, si elle ne fait pas ce qu'il faut. À cette question donc, qui dirige ? Un seul connaît la réponse. Ne me demandez pas qui est aux commandes, car je vous donnerai une réponse qui sera très controversée. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous sommes aux commandes. Aux commandes du Venezuela et des plus grandes réserves mondiales de pétrole, de quoi peut-être redessiner un monde façon Trump, où tel un jeu de stratégie, il suffit de déplacer un pion. Et le voisin colombien dans tout ça. La Colombie est très malade aussi. Elle est dirigée par un malade mental qui aime fabriquer de la cocaïne et la vendre aux États-Unis. Et croyez-moi, ça ne va pas durer. Des accusations rejetées en bloc par le président colombien Gustavo Petro, dont le pays est placé en état d'alerte. Et quand Donald Trump pointe du doigt Cuba, pour lui le sort en est jeté. La Havane, privée du pétrole vénézuélien, est aujourd'hui comme un fruit bien mûr. Cuba est prêt à tomber, vous le savez. Cuba a l'air d'être prêt à tomber. Menace également sur le Mexique, accusé de ne pas lutter suffisamment contre les cartels de la drogue. Ressurgit aussi la question du Groenland, relancée notamment ce week-end après la publication dans l'entourage de Donald Trump de cette carte promettant que le drapeau américain flottera bientôt sur cette partie du Danemark. L'occasion de fixer une date, ce sera d'ici 2 mois, affirme le chef de la Maison-Blanche. Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale, et le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper. Absurde, réagit la première ministre danoise, rappelant au passage que le Danemark est membre de l'OTAN et bénéficie à ce titre de la garantie de sécurité de l'Alliance. Et puis au moment où les manifestations se durcissent en Iran contre le régime des Mollahs, Donald Trump menace de frapper à nouveau. Avec en filigrane ce message, après Nicolás Maduro, plus aucun dirigeant hostile à Washington n'est désormais à l'abri.